Donc, je me présente David Andrew, donc je suis le président fondateur honoraire de l'association L'Essentiel d'Outre-mer et d'ailleurs et BLK, puisqu'on a fusionné avec l'association Vitation en âge créole de Ville-de-Belle. Moi, c'est un témoignage pour vraiment alerter, puisque je suis ému, mais ému avec une double émotion depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui en fait. Je n'arrive pas à m'identifier dans l'histoire noire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque, et du coup, toutes ces cérémonies, aussi émouvantes qu'elles soient, je n'arrive pas à m'approprier mon histoire. Parce que j'ai l'impression qu'on oublie aussi certains, je l'ai dit le 1er novembre, moi je parle des mœurs, je parle des mœurs homosexuelles, je parle de ce qui était nos aïeux avant l'arrivée des grandes religions, et j'ai l'impression que le fait d'occulter cela et les divisions qu'on a aujourd'hui, et l'image qu'on a aussi des homosexuels aujourd'hui, en fait, moi, autour du cas, je n'arrive pas à m'imprégner de mon histoire. Donc, certains ne le disent pas, n'oseront pas. Eh bien, moi, j'ose. Je n'arrive pas à m'imprégner de mon histoire noire, de mes ancêtres. Parce que je sais qu'il y a, je l'ai dit lors du 1er novembre, l'homosexualité faisait partie des mœurs de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes endoctrinés avec des religions qui nous appellent à détester l'homosexualité, à nous détester entre nous, pour ceux qui sont homosexuels ou lesbiennes. Et du coup, ce lien qui n'est pas fait que moi, je n'arrive pas à m'approprier mon histoire. Et je trouve ça vraiment... je pense que c'est une nouvelle voie qui émerge. J'espère que ceux qui ont fait un immense travail, je le salue. Vous voyez là, je suis ému. Mais je n'arrive pas. Donc félicitations pour tout ce travail qui a lieu depuis 1998. Félicitations pour cette marche. Mais je pense qu'il y a un palier à franchir. Et il faut que les anciens comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se taire. Et il faut restaurer, il faut éveiller les consciences, il faut recréer du lien entre nous. Il faut que chacun puisse se sentir soi et avec une vérité historique. Et je pense que cette restauration historique fera que certains comme moi qui n'osent pas, mais moi j'ose aujourd'hui. J'ose aujourd'hui le dire, il faut franchir un pas psychologique de désendoctrinement ou voilà, faire appel à la raison pour restaurer les liens entre nous, afro-caribéens, sur cette question de l'homosexualité, de l'histoire de l'homosexualité, afin que tout à chacun puisse se sentir, puisse vivre en fait ce genre de commémoration. Parce que là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et j'ai envie. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas juste un petit discours là qui doit passer, embêter peut-être certains. Tant mieux si ça vous embête. Parce qu'il faut que vous puissiez réfléchir à un moment donné. On vous a appris à être religieux, on vous a endoctriné. Aujourd'hui, on a le droit de croire. Hein. On est dans le concept de laïcité, on le défend, la laïcité, on défend les droits des femmes, etc. Mais il faut, à un moment donné, arrêtons de faire comme la France qui aime faire des cérémonies à tout va, à des discours. Mais dans le fond, c'est la réalité. Le fond, c'est nos liens. C'est qu'on se voit les uns les autres au quotidien. C'est ça la vraie vie, en fait. La vraie vie, c'est ça. C'est pas juste faire des commémorations. C'est comment on se comporte avec son prochain aussi dans la vie de tous les jours. Donc, j'appelle vraiment à ce qu'il y ait ce lien qui soit fait, afin que chacun puisse se retrouver, et moi aussi, parce que j'ai besoin d'avoir mon histoire, j'ai besoin de me retrouver dans ces ancêtres, et je n'y arrive pas. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage.